puis pour conclure, trois petites thèses proposées en amateur, quoi. En amateur. Hypothèse première, une maladie de l'imagination. L'hypocondrie est une maladie de l'imagination. Elle s'installe généralement sous la forme d'une question. Et si? Et si est sa formulation habituelle. On peut raisonnablement comparer cette question à un déclencheur ou à une porte s'ouvrant soudain sur l'effroi, voire la terreur induite par la menace dès lors palpable, si je puis dire, d'une maladie grave. Et si c'était un mélanome? Et si c'était un cancer du poumon? Et si c'était un cancer du côlon? Et si c'était le sida? S'installe alors un système d'aller et retour entre le passé et le futur, dont le résultat est un engluement absolu dans un présent qui ne passe pas. Je m'explique. Le passé d'abord. L'hypothèse d'une maladie grave s'appuie sur une manière d'historique qui nourrit sa plausibilité. Une exposition aux ultraviolets prescrite par un dermatologue dans les années 70, malédiction. Des cigarettes en abondance au XXe siècle, du vin en abondance non seulement au XXe mais également au XXIe siècle, un rapport sexuel ancien avec une femme désormais considérée comme louche et contaminante, toutes sortes de relations de causalité viennent apporter un substrat solide, scientifique, à la survenue imminente, voire déjà réalisée, de la maladie. Paradoxalement, et j'en viens maintenant au futur, les figurations de la maladie qui alimentent les anticipations tragiques, consubstantielles à l'hypocondrie, sont extrêmement pauvres. Rien ne vient faire le film des souffrances à venir. Dans l'hypocondrie telle que je la connais, aucune représentation concrète de la maladie, de ses manifestations, de ses symptômes, de ses cures ou de son évolution incarne le mal. L'ennemi est informe, il est là, tapis, installé déjà peut-être, mais il n'a pas de visage, il n'a pas de forme. Son seul nom suffit. Sida, cancer du poumon, cancer du côlon, intoxication à l'amiante ou au mercure, la menace est là, mais elle ne connaît ni figuration, ni représentation, ni réalité, somme toute. Entre passé répulsif et futur impossible, la glu du présent peut dès lors prendre le sujet dans ses griffes et ses tentacules, lui interdire toute projection dans l'avenir et tout projet. Ce présent est à mes yeux un champ de ruines dans lequel le sujet va errer sans autre but que les contempler, les ruines, et se désoler de ce paysage désespérant. 2. Une maladie de l'information. Je tiens l'hypocondrie pour une maladie de l'information. The more you know, the more you suffer, dit le proverbe. Selon mon expérience, cette formulation s'applique aux troubles que nous évoquons ici. Articles de journaux, autodiagnostics autorisés par les différents sites de vulgarisation scientifique, tout permet de se constituer en tout temps un corpus et une boîte à outils mobilisables pour une connaissance approfondie ou à tout le moins suffisante pour le sujet des pathologies présentes ou à venir. Cet aspect de l'hypocondrie est bien sûr stimulé par l'hypervigilance de l'hypocondriaque à l'égard des articles et publications ayant trait aux pathologies, à leur diffusion, voire à leur prévention. Plus on en sait, plus on souffre. Et si le savoir emmenait aussi celui qui le détient vers la ruine. Enfin, une maladie de l'anticipation, dernière hypothèse que je voulais partager ici. L'effroi devant la possibilité de la survenue d'une grave maladie détruit tout agenda. Elle est l'antifutur par excellence. L'interdiction faite au sujet de s'affranchir du présent, qui le plonge et le replonge dans ce que je nomme glu, par référence à cette colle avec laquelle on piégeait les oiseaux autrefois. Si l'homme peut être ici comparé à un oiseau, et son envol à cette échappée dans le futur que constitue toute élaboration d'un projet, quel qu'il soit, alors l'hypocondrie est cette interdiction de voler qui paralyse le sujet dans le sol du présent. Pas de décollage aujourd'hui, pas de décollage demain, vous êtes malade, atteint d'une pathologie grave, donc cloué au sol, donc collé au sol,
sans possibilité de vous affranchir de cette interdiction, désormais privé d'elle, de les ailes, interdit de futur au fond, un futur dès lors lui aussi réduit à l'état de ruine avant même d'avoir existé. Est-ce à dire que ce trouble frappe davantage ceux ou celles qui tendent à se projeter dans l'avenir? Je l'ignore. Reste que je me suis souvent dit qu'une vie simple, nue dans la forêt, passer à chasser et cueillir les biens nécessaires à ma subsistance, m'aurait peut-être protégé des manifestations ruineuses et ruinantes de cette maladie. J'aurais peut-être pourtant trouvé une parade, et si, what if, c'est la première question de l'écriture dramatique, celle qui ouvre toutes les possibilités narratives et permet d'instaurer peu à peu la ruine d'un autre que soi, le personnage. Je vous remercie de votre attention.